Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo bricolage sur un produit que j'ai acheté. Tout de suite après le générique. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bricolage, unboxing en même temps. Moi, je viens de recevoir ça, je vais vous expliquer tout de suite ça après, qu'est-ce que c'est. Mais en attendant, comme la tradition le veut, on va se déguster une petite bière. Aujourd'hui, c'est la bière du Mont Blanc, la verte. Voilà, bon, je l'ai déjà pris, mais ça fait longtemps. Ah, voilà. Les capsules, on les ramasse, on les laisse pas dans la nature. Regardez-moi ça, cette petite bière. Voilà. C'est une bière qui a une très belle couleur. Elle a vraiment des belles bulles. Elle sent hyper bon. Santé les amis. Alors, donc, il y a quelques jours, je vous ai présenté un tourne-broche que j'ai acheté, un gros tourne-broche. Et je vous ai expliqué que, en fait, j'ai un petit tourne-broche qui est là. Ça c'est petit tourne-broche. Alors j'ai naturellement le petit moteur qui va avec. Hein. Voilà, c'est un moteur qui fait, je crois que c'est 7 watts et quelque chose. Alors, la broche est très bien. Par contre, le moteur qui va avec cette broche, je l'ai dû le changer déjà au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont à peu près présentés comme ça. Donc ça, je vais vous expliquer après. Ils sont à peu près comme ça. Mais ça, c'est juste la carcasse, hein, en fait. Et à l'intérieur, tu as vraiment le moteur qui permet de faire tourner, d'accord ? Voilà, le moteur n'est pas aussi gros. Hein. C'est une carcasse. Voilà. Et moi, en général, quand je l'allume, c'est pour faire tourner mes poulets. Et comment te dire que mes poulets, c'est pas du tout les poulets que tu vas pouvoir trouver dans le commerce. Hein. Non, non, non. Je peux te montrer la différence entre un poulet de moi et un poulet du commerce, c'est complètement différent. Les miens, ils font 3-4 kilos. Ils sont gros. Les poulets du commerce, ils sont tout petits, ils sont ridicules. Donc ça va bien pour faire tourner un poulet du commerce. Un petit poulet d'1,2 kg. Ça va très bien, le moteur il force pas. Moi, quand je mets mes poulets dessus, crois-moi, le moteur il prend cher. J'en ai grillé un une fois. J'en ai racheté, juste la partie moteur. Et c'est pareil, soit tu peux les trouver en 12 volts ou 220. Bon, moi à vrai dire, je m'en fous parce que même que je mette en 12 volts, de toute façon j'ai du 12 volts avec mon installation solaire. Ou autrement, je peux mettre du 220 parce que j'ai aussi du 220. Donc je peux faire courir une rallonge et puis aller jusqu'à dehors, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais, donc j'en avais acheté un dans un premier temps. Et je l'ai recramé. Donc j'ai dit, bon, tant qu'à faire, je vais en racheter encore 2. Et je crois qu'il y en a un que j'ai pas encore monté et que de toute façon je crois que j'installerai jamais. Parce que l'autre jour, comme tu as vu dans la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, je me suis acheté, pour mon anniversaire qui a eu lieu l'année dernière, hein, en novembre, un gros tourne-broche. Voilà, ma stock pour faire tourner des gorées si tu veux. Tu peux mettre un sanglier, tu peux mettre tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant dessus aussi ? Des petits bichons. Des petits bichons. Comment ? Des petits bichons. Des petits bichons. on n'a pas entendu. Non mais j'entends rien. Des petits bichons. Ah. Non mais il est sourd d'oreille lui. Si, t'as entendu. Ouais mais là avec le micro ils entendent pas là. Parce que t'es loin.
Donc grosse broche, hein, donc c'est vraiment du très beau matériel avec un très gros moteur. Et comme c'est fait, bah là, tu vois, je peux pas mettre ça dedans, voilà, parce que là, tu vois, il y a un petit, il y a l'axe, voilà, et sur l'autre, en fait, ça fait un trou et je mets la broche ici, je l'enfonce dedans. Donc je me suis dit, comment je peux faire pour arriver à mettre ça dedans et pouvoir me servir de ce moteur avec cette broche. Donc j'ai réfléchi et j'arrivais pas spécialement à trouver quelque chose. Et il existe des trucs. Donc ça, je l'ai acheté sur AliExpress. On appelle ça des accoupleurs, d'accord? Ça te permet d'accoupler, d'accord? T'as bien compris, deux axes pour les mettre ensemble. Donc j'ai l'axe de mon moteur et disons que j'ai l'axe aussi de ma broche qui est là. Voilà. Donc ça se présente, alors sur Amazon, tu en as de différentes sortes, hein. Donc après il faut faire attention parce que c'est beaucoup utilisé ce genre de petits trucs dans le modélisme et surtout que après souvent de fois ils sont beaucoup plus petits. D'accord? Donc moi j'ai pris par rapport à l'axe de mon moteur. Donc ça tu viens le mettre ici comme ça dedans. Tu vois, je te montre comme ça. Voilà, alors ça rentre de justesse, hein. Il n'y a pas un centimètre de marge, hein. Tu vois, c'est vraiment... Et de l'autre côté, ici, tu as des petits trous que tu vas venir mettre une petite vis de serrage. Et voilà. Donc ces deux parties là comme ça, tu viens les mettre comme ça. Tu as des petits trous, tu as 4 petits trous pour y mettre des vis, donc qui ne sont pas fournis. Il va falloir que j'en trouve. Bon, c'est pas le problème. Et ensuite, eh ben, on pourra accoupler le moteur avec la broche. Voilà. Donc je fais ça hors caméra et puis je te montre ça tout de suite. Donc les amis, voilà ce que ça peut donner pour le moment. Donc naturellement, les vis qui sont là, je vais les couper. Voilà, toi je peux en mettre 4. Hein, mais 2, c'est bon, ça va pas bouger quoi. Voilà. Donc je coupe la partie en plus, tu vois. Et puis ça sera bon. Voilà. Après, toi, il y a des petits trous. Hop là. Où c'est qu'on peut les voir? Là. Il y a des petits trous avec un filetage. Et donc là, tu viens mettre d'un côté ton moteur, de l'autre côté ta broche et tu viens serrer. Donc voilà les amis ce que ça donne après, une fois avoir coupé. Voilà. Donc là, on va venir dans les trous là, ici, y mettre les vis de serrage. Donc alors, pour ce qui est des vis de serrage, il y en a 2 par machin. Alors elles sont toutes petites, hein, et on va venir mettre ça dessus. Alors sur l'axe du moteur, on a 2 parties qui sont plates, ce qui fait que les vis viennent bien se mettre dedans et se serrer. Donc on est sur un moteur qui est quand même relativement assez puissant. 220-240 volts, 50-60 Hz, 50 watts, IPX4 et ils disent maximum 40 kg, mais tu peux faire beaucoup plus que ça. Je t'ai expliqué dans la vidéo où j'ai fait l'unboxing pourquoi. Tout simplement parce que sur la broche, enfin sur les pieds de la broche, de chaque côté, tu as 2 roulements à billes, ce qui fait qu'il y a moins de résistance. Voilà. Donc ensuite, là on va venir y mettre la broche. Alors je vais déjà commencer à visser un peu ça, en espérant que ça va y aller. Je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Ça va pouvoir y aller. Bon, si ça va pas, ça, des trucs pour côté broche, c'est pas grave, je peux aussi y mettre des trucs un peu plus longs. À mon avis, ça va pas être assez long. Ça va pas être assez long, il va falloir... Oh si, ça peut peut-être aller. Après, c'est juste histoire de le coincer, hein. Voilà, si, ça peut y aller. Ici, regarde, voilà. C'est juste histoire de le coincer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, voilà, ça sera mis sur le support. Donc, on va faire un petit essai quand même pour voir, hein, parce que c'est comme le but de tout ça, c'est de faire un essai, voir si ça fonctionne ou pas. Et c'est parti. Donc je sais pas si tu peux voir, je te rapproche le truc.
Voilà. Alors ce qui serait aussi faisable, hein, qu'on pourrait faire, c'est rajouter un système de petites cardans au niveau du coupleur. Mais bon, tu vois, le principal, tu vois, ça tourne. Voilà. Et le moteur est quand même relativement silencieux. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir faire tourner des bons gros poulets dans pas très longtemps. D'ailleurs, je te mettrai les rushs à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on va faire cuire au tourne-broche 2 poulets. Donc là, un poulet de moi. Voilà, tu peux voir. Donc là, c'est un petit poulet parce que j'en ai des plus gros que ça. Mais on a pris dans les plus anciens qu'on avait au congélateur. Donc on va le peser. Donc 2,690 kg. Donc 2,7 kg. Et je vous dis, c'est dans les plus petits. Hein. Et un poulet du commerce. Voilà. Acheté exprès pour l'occasion. 1,2 kg. Donc c'est bien ce qu'on a sur l'étiquette. 1,219 kg. Voilà. Donc tu vois la différence. Voilà. Je peux te les mettre côte à côte si jamais tu as du mal à voir. On voit bien, je sais pas, qu'il y a un problème dans les deux. Voilà. Voilà. Donc ça c'est de l'élevage, hein, d'accord? On peut voir, de toute façon c'est sous vide. Voilà. Donc on va... Je l'ai acheté exprès pour vous montrer. Hein. Voilà. Bon, on va pas le mettre à la poubelle. Hein. Naturellement on va le manger. Mais celui-là sera naturellement meilleur que celui-là. Voilà. Donc naturellement, main propre. On prend une broche. On vient y mettre une fourchette. Voilà, on vient mettre à peu près par là. On viendra régler après au niveau du barbecue. Hein. Voilà. Et tu viens piquer ton poulet. Voilà, sans piquer la table. Donc là, on est quand même sur la petite broche. Hein. Voilà, parce que j'ai la grosse broche. Voilà. Tac. On vient de rajuster en fonction. Voilà, belle volaille. Donc tu peux voir la différence quand même. Voilà, là il y a du poids sur la broche. Hein. Bon, on va mettre ça sur le tourne-broche. Naturellement, le tourne-broche, on le fait tourner sur le solaire. Je vais te montrer ça après. J'installe ça et je viens de chercher. Donc voilà les amis, la modification faite. On peut voir là-bas avec le petit raccord qui va bien pour le moment. On verra tout à l'heure si ça se dessert ou pas. Après bon, il y a juste avec la petite clé qui va bien resserrer de temps en temps. Après je pense que je vais peut-être voir à essayer de trouver un système de cardan par la suite. Donc un gros poulet maison et un petit poulet d'élevage. Donc ça tourne bien. Le moteur force pas du tout. Là on voit bien que ça y va. Une bonne braise. Voilà. Bon bah je te reprends à la fin. Bon voilà les amis. Le poulet est bien cuit, il est magnifique, il a une jolie coloration. Alors il n'est pas cramé du tout. Hein. Il est bien doré. Il a une très jolie couleur. Il est bien brillant. Voilà, on a toujours la petite braise qui est là. Le moteur qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. Bon, allez. Je reprends pour la dégustation. Bon les amis, regardez-moi ça. Magnifique poulet. Donc ça, c'est mon poulet. Et là, à côté, on a le petit poulet du commerce. Donc on voit la différence. Hein. Voilà. Regardez ça. Voilà. Donc je comprends pas qu'on peut faire des trucs comme ça. Enfin bon. Voilà, on va couper ça. C'est parti. Avec de la volaille comme ça, t'as intérêt d'avoir un bon couteau. Hein. Elles sont droites là les prises. Non, On va comparer après les deux cuisses. Les cuisses de poulet de moi et les cuisses poulet commerce. On dirait une petite couille dedans. Regardez-moi ces blancs.
Ça, c'est magnifique. Regardez ça. Ça, c'est bien cuit, c'est nickel. Regardez ça. La cuisson, elle est parfaite. Et là, toi, t'as pas besoin de... Toi, t'arraches tout. Donc, on va comparer un petit peu les morceaux. Donc, le blanc du poulet du commerce et le blanc de mon poulet à moi. D'accord? Voilà. Donc, je sais pas. Hein. Mais je crois qu'il y a une différence. Hein. Une cuisse de poulet de passion en campagne, une cuisse du commerce. D'accord? On peut voir qu'il y a une différence. Ouais, je sais pas. Hein. Puis on termine avec les ailes. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez ça. Voilà. C'est quand même pas... Voilà. Pour l'exemple. Maintenant, on va goûter ça. Bon les amis, avec ça, naturellement, un petit Côte de Bourg 2021, Château Moulin de Maubras. Regardez-moi ça. On va s'ouvrir ça. Ça va être super. La résonance. Oh, c'est la carcasse. Tu peux modifier ton tourne-broche, arriver à faire quelque chose d'assez puissant pour faire tourner des gros poulets. Tu vois, c'est quand même pas mal. En même temps, tu vois, je t'ai montré la différence entre mes poulets et les poulets du commerce. Sachant que moi, mon poulet là, c'était dans les plus petits que j'ai. J'ai pris dans les plus anciens. Bon, j'en ai plein dans mon congélateur. Bon, je tourne et en priorité, je passe mes anciens poulets. Voilà. Mais j'en ai des beaucoup plus gros. Voilà. Là, tiens. La rousse. Ceux qui me suivent sur Facebook, je fais souvent des vidéos ou des photos, sont au courant. Je fais mes volailles et donc je fais des belles volailles. Le poulet a un bon goût de fumée. Il a tourné tranquillement. Mais pas bien. C'était pas droit. Bon, les amis, on va goûter ce petit rouge. Ouais, attends, moi j'en ai plein les mains. Moi, quand je mange le poulet, moi, c'est la carcasse. Hein. La peau, elle est faite. La tienne. Il est pas mauvais, mais on sent qu'il est jeune comme vin. Donc, dans cette vidéo, je t'ai montré comment modifier ton tourne-broche d'un gros tourne-broche, enfin, d'un gros moteur surtout, hyper puissant, pour une grosse broche à une petite broche. Donc et encore là, je pense que je vais essayer d'y mettre une espèce de petite cardan, un petit truc comme ça. Bon, ça fonctionne très bien quand même, hein, tu vois. Bon, je t'ai montré aussi la différence entre un poulet du commerce et un poulet passion campagne. Voilà. Et ben, moi je t'encourage à, si tu as de la place chez toi, à vraiment faire tes volailles. Ça te permet de manger vraiment des bonnes choses. C'est important. À laisser le pouce bleu, à t'abonner, à commenter. Puis sur ce, mange du bon poulet, pétole bide. Puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut.